j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma magnifique scrap room qui n'est pas du tout rangée. Et donc aujourd'hui, on va remédier à ça. J'ai réfléchi, mais ça m'arrive de temps en temps, à une configuration pour que je puisse bien être bien et avoir les choses à portée de main sur mon nouveau bureau. Donc ce que j'ai fait, c'est que là derrière moi, j'ai un grand Kallax qui fait 5 par 5. Voilà, qui a plein de choses un peu partout. Et là où vous êtes assis, j'ai un Kallax qui est 4 par 4. Et là, juste à côté de moi, qui est juste là, j'ai deux Kallax 4 par 4. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur mon petit cahier, je les ai reproduits. Et j'ai mis là où j'avais besoin. En fait, j'ai re-rangé tout ce qu'il fallait. En tout cas, en théorie. C'est quelque chose. Et je pense franchement que ça peut le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai quelques petits trucs à acheter Ikea. Je vais vous embarquer avec moi. Comme ça, je vous montrerai un petit peu les nouveautés qu'ils ont fait avec les Kallax et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme rangement aussi à Ikea. Et après, on va ranger. Voilà, tout simplement. Alors, je sais pas, quand est-ce que je vais aller à Ikea? Peut-être demain. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va y aller demain. Et je vais acheter quelques petits trucs pour ranger. Des boîtes, hein, comme pour changer. Là, c'est un petit peu le bazar parce que j'avais mis un peu là où il y avait de la place. J'avais même fait des petits autocollants avec ma Dymo pour mettre qu'est-ce qu'il y a dessus. Mais finalement, ça va plus aller parce qu'il faut que je change tout. Et en fait, juste derrière vous et là, j'ai installé deux crédences, enfin une crédence avec donc deux barres qui partent vers le haut avec, vous savez, les petits trous où on peut mettre comme ça des équerres, je pense, et des grandes planches en bois. Et là, pareil, c'est un peu le bazar. J'ai un peu posé ça à l'arrache. Et pareil, il va falloir que je le repositionne, que je refasse, que je re-range parce que finalement, bah, ça ne va plus. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc là, bah, vous avez mes crayons à papier. Là, j'ai plein de petits bacs comme ça. Là, c'est des petits bacs que j'avais trouvés à Action avec des petits... évidemment, celui-là, il est ouvert. Avec des petits couvercles. Et tout en haut, là, c'est deux valises qui sont pour un projet. Et voilà, après je vous descends, alors voilà. Vous voyez, hein, comme quoi c'est vraiment le bazar. Et là, j'ai mes Kallax. Je vais vous descendre tout en bas. Deux grandes Kallax. Là, c'est une grande tour avec plein de bazar dedans. Et là, hop là. Que je vous mette bien. Tchac, 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 tchac. Ça remonte jusque là avec encore du bazar dessus. Hop, voilà. Je vous repose. Zou. Donc voilà mon objectif de cette vidéo. Ça va être encore plus le bazar, hein, pour changer. Je vais aussi en profiter pour faire un petit tri, sachant que ben, par exemple ma Cricut, je crois que ça va faire 2 ans, ou peut-être 1 an et demi, que je l'ai dans le carton, que je ne l'utilise pas. J'ai essayé 2-3 fois d'aller sur le logiciel, et par rapport à la silhouette, je le trouve plat, je le trouve pas du tout intuitif. Donc je pense que je vais revendre ma Cricut Joy. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez, si vous êtes intéressés, parce que franchement elle est neuve, hein, je ne l'ai jamais utilisée. Elle est dans le carton. Et pour vous montrer, j'ai même encore... C'était une offre qu'il y avait sur Craftelier, et il y a même encore les accessoires. Donc je pense que je vais la revendre avec les accessoires. Je ferai pas de différence. Et ouais, parce que je vais pas m'en servir tout simplement. Voilà, que je m'en sers pas. Et je pense que j'achèterai autre chose avec. Alors moi j'ai la Scan Cut qui me trotte dans la tête, qu'il faut que je regarde un petit peu comment ça marche, si c'est pas trop compliqué. Mais voilà, je pense qu'elle me plairait bien pour découper les tamponnages, tout ça. Je sais que j'aime bien le faire, mais ça prend beaucoup de temps et j'ai pas forcément le temps. Donc peut-être que je me prendrai une Scan Cut à la place de la Cricut, parce que même pour faire des DIY ou pour faire des découpes, je l'utilise pas plus forcément que ça. Parce que je trouve que le logiciel, il n'est pas intuitif par rapport à la silhouette. Enfin bon, c'est que mon avis. Donc voilà. Bah, je vais m'y mettre avant de parler. Là, ça fait presque 5 minutes que je blablate. Je vais m'y mettre. Voilà, je vais tout déplacer là.
tout remettre par terre dans le couloir comme s'il y en avait pas assez et puis tout remettre en espérant que tout rentrera dedans. Allez, c'est parti! Et me voilà donc partie avec ma petite fille sur le Ikea près de chez moi. On va commencer donc par l'étage du haut, là où il y a toutes les présentations. Et je suis tombée sur ce mur-là avec plein de Kallax. Donc je crois qu'il y a 4 Kallax ou 3 différentes. Avec tout, ouais, il y en a 4 en tout. Avec tout ce qui est disponible sur une Kallax. Il y a les vitrines, il y a les portes en bas, les paniers, les tiroirs. Je trouve que ça faisait un joli mur pour dans une scrap room. Dans le deuxième, c'est encore dans un salon. Mais là, en fait, ils ont caché un bureau dans le salon, dans le placard. Et j'ai trouvé ça tellement sympa quand on n'a pas de place, par exemple, pour faire une scrap room. Qu'on voulait intégrer à un meuble et pouvoir le cacher comme ça, c'est vraiment top. En plus, ils ont vraiment pensé à tout avec les rangements qui sont sur les petits tabourets, sur les côtés, les étagères en haut. Franchement, ça fait vraiment trop bien. Ils ont même pu rajouter de la petite lumière sur le bureau. J'ai trouvé ça vraiment top. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place et qui veulent pouvoir avoir un petit bureau dans le salon, je trouve ça vraiment très très classe. Vous voyez les petits rangements là dans les tabourets? Top. Là, c'était dans une chambre et j'ai trouvé que ça pouvait vraiment faire un style de bureau un peu à la Dreambox. Si vous rajoutez là, sur le buffet du milieu, vous rajoutez un bureau qui va un petit peu plus large pour pouvoir passer vos pieds en dessous. Je trouve que ça peut être vraiment sympa comme disposition aussi, avec 2 grandes colonnes, des tiroirs en dessous au niveau de vos pieds quoi. Avec en plus une petite étagère au-dessus entre les 2 colonnes. Pareil, plein de paniers, tout ça, je trouve ça vraiment top. Vous voyez sur l'alignement comme ça, je trouvais ça vraiment sympa pour faire un bon bureau dans une scrap room. Ici, on est dans la rangée des Kallax. Donc là, je vous montre vraiment tout ce qui existe sur la Kallax au niveau des portes. Parce qu'un peu plus tard, vous verrez en bas, quand on passe à l'étage en dessous, il y a toutes les boxes qui vont dedans. Là, c'est vraiment ce qui est attaché et qu'on peut pas, qui est immobile, quoi, qui est attaché au meuble. Donc on a les différentes portes. Là, il y avait même une porte avec une clé. Voilà, si vous voulez voir, on trouve vos futurs projets. Ça peut être sympa. Donc voilà, là, il y a les bacs qui sont là, histoire de montrer qu'on peut mettre aussi des bacs. Il y a les nouvelles portes, comme ça. Ça, j'ai trouvé ça super sympa pour mettre les rouleaux de vinyle pour ceux qui ont la Cricut. Là, pour mettre les papiers, moi j'en ai acheté, je vais voir ce que ça donne, si ça peut vraiment rentrer. Et là, vous avez la petite étagère qui fait un peu vitrine, comme ça vos projets seraient à l'abri. En tout cas. Et juste à côté, je trouvais en fait les 2 bacs comme ça. Donc voilà, je vous ai mis la petite photo. Ils tiennent pile poil côte à côte dans une case de Kallax. Par contre, ils vont pas au fond. Mais voilà, je trouvais que c'était assez sympa de pouvoir diviser. Il y a aussi ça que j'avais jamais vu, un bac comme ça où on pouvait avoir 3 petits bacs. Je me dis peut-être pour ranger des papiers, je sais pas si ça tient dedans. Ou alors si on est par exemple fan de colorisation, de colo, pourquoi pas mettre tous ces feutres dans un seul bac, ça pouvait être sympa. Là, il y avait encore une autre disposition. Ça faisait un peu plus bureau, mais voilà, je n'avais pas vu ce bac. Je n'avais jamais vu ce bac en métal. Mais un petit peu lourd, j'avoue, pour mettre dans une Kallax. Mais ça peut encore passer. Donc voilà, il y a d'autres sortes de présentations. Les porte-relus qui sont pour du A4 et pas du 30-30 comme on aimerait bien voir. Là, je suis passée, alors j'avais vu ça à la base parce qu'on va faire construire notre maison et c'était au niveau des frigos, je trouvais ça super sympa. Et je me dis que pour ceux qui ont le budget, parce que ça coûte, il me semble, 400 €, faire ça avec les petites étagères qui viennent et qui vont comme ça pour bien montrer. Puis plus vous ouvrez la porte, plus elles sortent. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa comme système. Mais voilà, c'est pas le 75 €, c'est le 400 €. Sans le meuble, bien évidemment. Ici, je suis toujours en bas. Non, je sais plus. Non, je crois bien que je suis en haut encore.
qu'on peut prendre les bacs à couverts pour poser ces différents stylos, crayons, enfin là on voit ma petite pépette. Oui, faire des rangements pour les stylos, pour tous vos feutres, pour des rangements pour les washi tape, ça pouvait très très bien passer. Là aussi, donc vous avez des différentes grandeurs. Celle-ci est un peu plus grande, hein, elle est 50, c'est 51 sur 50, donc c'est un petit peu plus grand, ça rentrera pas dans les calax, mais si vous avez d'autres meubles de rangement, ça peut toujours passer. J'ai continué mon petit tour dans les instruments, les éléments de cuisine, et là j'ai trouvé pareil des petits bacs qu'on pouvait enfiler comme ça sur les plans de travail. Ça peut être sympa. On passe aussi maintenant aux petites barres qu'on peut accrocher directement au mur. Et franchement, cet ensemble-là, il est vraiment pas cher. Vous avez voilà la barre qui est à 5 €. Et les petits pots qui sont couleur pastel, ils sont assez mignons quand même, ils sont à 1 €. Là, vous avez toutes ces petits S qui sont pour 50 centimes. Et juste à côté, vous avez des petits plateaux. Voilà. Par contre, je me souviens plus du prix. À 2 € le petit plateau. Donc, je veux dire, c'est vraiment pas cher. Et là, vous avez même encore un autre système que vous pouvez accrocher, par exemple, dans une case de calax, par exemple. Hein. Je dis ça au pif, si vous ne pouvez pas faire des trous dans le mur. Il est à 12 € le système sans les bacs et les petits pots. Et bien évidemment, comme on est chez Ikea, il y a encore le choix. Et vous pouvez prendre ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Et puis ici, on passe dans le rayon des petits trolleys, des petits caddies. Donc il y avait celui-là que j'ai trouvé pas trop mal. Il est un petit peu cher, mais avec 3 bacs quand même qui sont assez grands pour poser pas mal de choses. Vous avez le tout petit kiki en plastique. Donc là, il est en noir, mais il existe aussi en blanc. Si vous avez des tout petits espaces. Et il y a le fameux Rascock que tout le monde connaît maintenant dans l'univers des loisirs créatifs. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait aussi la version en petit kiki. Il est trop mignon. Mais donc déjà, je trouve le bien qui est trop petit. Alors prendre encore plus petit, ça va pas le faire. Hein. En me promenant du côté des tables, j'allais vite passer quand je suis passée à côté de ça. C'est plutôt pas mal. C'est une grande table comme ça qui peut être très bien pour faire du loisir créatif. Avec une petite arche suspendue. Sur le côté, vous avez 3-4 barres où vous pouvez mettre des petits anneaux, des petits paniers. Et là à côté, forcément, ils ont mis la petite desserte avec 3 plateaux, pardon. Et au-dessus, sur l'arche, je pense que vous allez voir un peu plus loin, j'ai vu des petites lumières qu'on peut accrocher dessus. Passons. Là, au niveau du rayon bébé, vous avez ce petit lot avec la poubelle et 3 bacs. Moi, je l'ai personnellement pour ma fille. Donc, c'est super. Je l'ai depuis ma première fille, donc ça fait plus de 8 ans que je l'ai. Et j'ai trouvé que c'était sympa parce que la petite poubelle de table, ça pourrait vraiment servir pour une scrap room. Ici, ce qu'il y avait de bien, c'est que vous avez plein de grandeurs et de grosseurs de bacs. Alors, c'est un peu plus cher parce que c'est des meubles pour enfants, donc forcément, tout de suite, ça monte vite. Mais voilà, j'ai découvert qu'ils avaient fait les bacs en grillage comme ça, qui étaient vachement sympa. Donc, le gros bac à 10 €, franchement, ça passe carrément. Et après, vous avez d'autres petites bacs et d'autres couleurs. Vous en avez plein, voilà, des meubles que vous pouvez accrocher au mur, le petit meuble escalier pour poser la Big Shot et les dies juste à côté. Là, j'avais pas vu, mais ils avaient fait le grand meuble. Celui-là, il me semble que je n'avais jamais vu le grand. Enfin bref. Et en voulant aller voir des petits bacs, j'ai vu cette petite étagère qui est à 10 €. Et franchement, pour poser les nouveaux drops ou les petites bouteilles de peinture, ça peut être super bien. Alors ça s'accroche au mur. Vous pouvez régler les petites tablettes plus ou moins à droite ou à gauche. Mais je trouvais que ça faisait plutôt sympa à poser au mur. Et donc c'était surtout pour aller voir ces boîtes-là. Ils font des grosses boîtes de rangement. Voilà, comme ça, avec des compartiments. Donc là, pour les Lego, c'est bien. Mais je pense qu'on peut mettre aussi pas mal de choses. Et après, il y a les fameuses petites boîtes comme ça, que je pense tout le monde connaît. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai acheté pour mes enfants, pour mettre tous leurs petits objets. Et là, je vais galérer, donc je vais couper un petit peu.
c'est la magie du montage. J'ai pu retirer l'instant un peu honte de ne pas pouvoir ouvrir une boîte à une main. Bref, voilà donc pour le petit bureau arche que je vous ai montré un petit peu plus tôt, il y a quelques minutes. En descendant sur le rez-de-chaussée, il y avait toutes les petites guirlandes boules comme ça qui étaient en promo. Et je me dis que par-dessus l'arche, ça pourrait être vachement sympa pour faire une petite... une lumière d'ambiance pour filmer ou pour faire joli aussi, tout simplement. Parfois, c'est pour faire joli, c'est super sympa. Ici, on passe dans le rayon boîte. Ah non, ça c'est le rayon cuisine. Ils avaient mis ça au rayon cuisine et j'ai trouvé super sympa ces petits paniers là de toutes les couleurs. Forcément, moi j'adore les couleurs. Bon, ils existent aussi en blanc, hein, mais c'est un petit peu moins fun quand même. Vous pouvez le dire, c'est un peu moins fun quand même des trucs blancs. Je préfère les colorés, les verts et jaunes. Voilà. Ensuite, on a les boîtes à épices. Alors moi, je connaissais les petites que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Mais j'avais pas vu qu'ils avaient fait cela. Voilà, moi je connaissais celle-ci pour mettre les embellissements, les petites babioles qui traînent, les disques de planeur par exemple, ça peut être très très bien. Voilà, en selle en forme de vase de pot à bonbons. Mais voilà, je ne savais pas qu'il y avait aussi d'autres tailles. Et vous en avez des encore plus petites pour genre mettre les paillettes. Ça peut être bien ça. Il faut avoir un gros pot de paillettes quand même. Mais voilà, ça existe. Si vous en avez besoin pour mettre des embellissements. Il y a trois contenants. Ici, on entre dans le rayon organisation. Et là, vous en avez des pots et des boîtes à gogo. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est un exemple de tiroir de Kallax. Donc, comment vous pouvez mettre vos petits pots, les moyens et tout ça. Voilà, là aussi, avec un autre style. Sur le côté ici, j'ai vu, voilà, j'ai vu ça. Je voulais le prendre, mais pas pour ma scrap room, c'est pour dans ma cuisine. C'est un petit pot, vous pouvez le mettre à la largeur ou à la longueur que vous voulez. Pour diviser un tiroir, ça peut être vachement sympa. Et c'était surtout l'autre chose que je voulais voir, c'est qu'il y a, voilà, il y a une petite bande pour diviser votre tiroir. Et ça, franchement, j'en recherche parce que c'était pour mettre mes tampons. Ça aurait été vraiment bien quand j'avais mis mes tampons dans les tiroirs. Ici, vous avez des petits bacs. Alors, par contre, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre dedans, mais ça, de toute manière, c'est pas là la question. C'est pour mettre des petits bacs de rangement de chaque couleur. Vous pouvez faire une sacrée colonne puisque vous pouvez les mettre les uns par-dessus des autres. Et là, c'est vraiment des organisateurs où vous pouvez avoir tout. Par exemple, pour le Project Live, vous prenez un petit truc comme ça, vous mettez vos tampons, vos cartes, et comme ça, vous pourrez scraper partout, ou au lieu de ranger dans différents tiroirs à différents endroits, vous le posez sur votre meuble et c'est bon. Ou dans votre Kallax, si vous avez une Kallax, ou dans votre Billy, si vous avez une Billy. Au moins, vous avez tout au même endroit et ça se range facilement et ça se pose facilement sur le bureau. Alors ici, moi, c'est l'organisateur que j'ai acheté parce qu'il est vraiment top. C'est dommage qu'il ne soit pas en 30 par 30 parce que là, franchement, ça aurait été le truc le mieux inventé pour le scrapbooking. Donc vous avez l'organisateur de crayons et tout ça en haut. Donc moi, c'est ce que je fais pour mon Project Life. J'ai mes tampons, j'ai tout qui est dedans. Et en fait, quand vous avez le projet en cours, vous pouvez mettre les feuilles qui sont juste en dessous. C'est vraiment top. Ici, j'avais trouvé encore une autre petite étagère qui s'attache au bord du bureau où vous pouvez avoir 2 niveaux comme ça, 2 petits bacs. Trop pratique. On arrive dans le bac, dans l'endroit où il y a tous les bacs pour les Kallax. Franchement, ils en ont fait pour les enfants, ils sont vraiment trop mignons. Bon, sauf le gris basique, là, il est moche. Mais les autres, elles sont vraiment trop mignonnes. On retrouve ici le bac où il y a 3 tiroirs. Pour ceux qui ont des Billy, parce que les Billy sont beaucoup moins profondes, ils font des 3 petits bacs comme ça en tissu. Vraiment top. Je les ai pris moi pour le rangement pour mes enfants. C'est vraiment top. Ici, on est sur les gros bacs Kallax en paille, les classiques. Et là, ça fait 2-3 fois que je les vois. Ceux-là, je les trouve super beaux. On dirait un soleil avec ses rayons comme ça qui part.
J'aime vraiment beaucoup, mais c'est un peu trop cher. Ici, c'est des nouveautés. Vous avez le grand bac, donc c'est exprès pour aller dans la Kallax. Un peu fragile, vous allez voir sur celui du côté, il y a déjà un trou. Et quand vous superposez deux petits, ça équivaut, voilà, comme je vous montre, à un grand. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Ici, alors j'ai dû retourner à Ikea pour les racheter parce que quand je suis passée ce jour-là, il n'y en avait plus. Mais en fait, vous avez des boîtes transparentes comme ça où quand vous les mettez l'une sur l'autre, ça fait pile poil la hauteur d'une caisse de Kallax. Vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, j'en ai acheté deux un autre jour et c'est vraiment trop bien. Encore un autre indispensable dans une scrap room ou pour n'importe quel loisir créatif, pardon, c'est la plaque SCADIS. Et ce qui est bien, c'est que vous avez aussi des adaptateurs pour pouvoir les attacher après votre bureau et pas forcément contre votre mur. Moi qui est locataire, et pour éviter de faire des trous dans les murs, ça m'arrange grandement. Donc maintenant, il existe en plusieurs couleurs. Vous avez le noir ici avec tous les éléments qui sont en noir. Et j'ai même découvert là en rose clair. Alors, toutes les filles qui ont des scrap rooms rose clair, allez-y, précipitez-vous chez Ikea. Il y a certains, voilà, il y a des petits bacs qui sont aussi en rose clair. Je pense que c'est tout ce que j'ai trouvé en rose clair, mais voilà, vous avez les deux dimensions qui sont en rose pâle et j'ai trouvé ça super bien parce que j'en vois des scrapeuses qui veulent avoir tout leur matos et tout leur bac en rose. Donc à mon avis, il y a le reste des accessoires qui vont sortir en rose. Bon, ici je vous montre un peu tout ce qu'ils font comme accessoires, hein, mais je pense que tout le monde les connaît, hein, les petits bacs, les crochets, les petites pinces, il y a même les élastiques. Enfin bref, vous pouvez faire tout avec des SCADIS. Ici, j'étais dans le rayon où on va chercher en libre service et j'ai trouvé, il y avait ces boîtes-là qui rentrent dans les Billy, pour ceux qui ont des Billy et pas des Kallax. Ça peut être intéressant. Et surtout, quand vous êtes à Ikea, n'oubliez pas de passer dans la deuxième vie, dans le petit, c'est pas une petite maison, c'est dans l'espace seconde vie, parce que quelquefois il y a des meubles, il y a des meubles, il y a même des boîtes qui peuvent être en promotion. Alors c'est soit des retours, soit ça peut être pour des bacs d'expo comme vous voyez pour les blancs, et vous avez quelquefois des bonnes réductions, hein. Nous on a eu notre table de cuisine, franchement il y a eu 200 € de réduction. C'est très très bon. Donc si vous en, voilà, même là vous voyez, il y a encore 50 € de réduction sur un meuble qui est plutôt en bon état en plus. Donc n'hésitez vraiment pas à passer à l'espace seconde vie avant de refaire votre scrap room. Vous pourrez quelquefois avoir de bonnes découvertes. Voilà, vous voyez, il y a plein de boîtes, il y a des chaises de bureau, il y a tout. Et franchement, je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur. En tout cas, nous, à chaque fois qu'on va à Ikea, on passe par l'espace seconde vie au cas où. Ma petite balade chez Ikea est terminée. Maintenant, on va retourner dans ma scrap room pour pouvoir réorganiser tous mes rangements avec mes nouveaux achats.
Des embellissements en bois. Inoubliable. C'est pour moi. Ah, c'est notre bichou, ouais. Mais ça, c'est encore moins rare. Bon, j'ai même du AliExpress sur rien du tout. Ah, c'est pour moi, ça. Ouais, c'est encore pour moi grave. C'est qu'elle prend de la place celle-là, dis donc. Ensuite, on les les deux, c'est les ronds. Là, c'est quoi? Ah, c'est dans le sud. Ah bah, Carcassonne. Nos vacances à Carcassonne. Peut-être là, voilà. C'est trop génial.
de mariage, un mariage. Voilà. Ça, tous les coups, c'est Noël. Ah non. Ah, c'est le mariage de... C'est quand j'ai gagné. Hop. Ça me dit rien, mais ça, à mon avis, c'est dans mes pochettes. Ouais. Oui, c'est dans mes pochettes. Ça, je vais le défaire. Ça va être rangé. Hop. Hop, ça c'est le Pays Basque. Pays Basque. Voilà. J'ai un super tissu. Des vacances. Là c'est bon, j'en ai encore. Là. Ah là c'est quand j'étais enceinte. Vacances au Camargue. Là. Ah. Ouais. Ouais. Noël. Hop là. Alors j'en ai où? Là. Ah, c'était encore Noël. C'est un petit Noël. J'en ai du retard là. Oups. Ça c'est quoi? Ah mais c'est une boîte. Ça c'est quoi? Ah, le global. Directement comme ça. Ah, ça c'est très bien parce que ça je l'ai cherché. Regardez une superbe boîte. Et là c'est ouais, mais posé comme ça.
Celui-là, ah ben non. Je sais pas où je vais le mettre. Ça c'était bon. C'est quoi? Ah, celui-là il va avec. J'en ai marre. Et là-dedans. Ah ben il va avec ça. Ouais, vacances. J'avais que 2 des boîtes là. Après c'est tout. Et après c'est tout. Donc, mon cahier, là, les projets, et bon là. J'ai bien avancé sur mon rangement de scrap room, enfin de réarrangement. Vous êtes loin là quand même, non? Bon, pourtant si, vous avez mis là tout à l'heure. Je vais vous rapprocher un petit poil. Hop, voilà. Et voilà, un peu plus haut. Hop. Un petit peu plus haut. Donc, bon, c'est encore le bazar, hein. On va pas dire que c'est ultra rangé, mais c'est au moins réarrangé. Sur ce meuble-là, le grand Kallax, tout est bon. Il y a juste des bacs en bas qu'il faut que je trie, voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que je garde pas? Mais à mon avis, vu que vu que je sais pas ce qu'il y a dedans, je vais pas garder, je pense bien. J'ai encore une petite pile là-bas à ranger. Quelques arrangements encore à faire, parce que j'ai un petit bac avec mes papiers 15 par 15 qui est de ce côté-là, alors que je voudrais le mettre de l'autre côté avec les papiers. Mais vu qu'il faut que je vide un endroit bazar, je vais attendre parce que là, il est déjà 4h moins 5, je vais bientôt aller chercher mes loulous. Donc voilà pour ce premier gros rangement de la scrap room. Et on verra un petit peu plus tard. Ouais, on verra un petit peu plus tard pour un peu plus affiner ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!